La diversification de la base clientèle est un vrai sujet sur nos marchés. Le marché aujourd'hui, c'est 90% de banques, donc 10% de contreparties autres que banques. Ce n'est vraiment pas assez, c'est trop débalancé. L'objectif ici, c'est de créer de la profondeur de marché, de créer une multiplicité d'investisseurs de façon à créer une abondance de capitaux et de faire participer davantage de citoyens au développement de notre région. Chez Orabank, nous avons mis en place plusieurs stratégies pour le développement de cette base d'investisseurs. On parle d'élargir l'offre déjà qu'on met à la disposition des épargnants, les communiquer davantage sur l'accessibilité au marché, les mécanismes d'accès. Nous avons travaillé énormément sur les frais d'accès qui sont très moins chers par rapport à d'autres places financières. Nous avons également travaillé nous travaillons en partenariat avec des fintechs pour créer une plateforme digitale qui soit facile, qui soit conviviale et pratique pour la population que nous savons de plus en plus jeune. Aujourd'hui, nous exhortons les États à travailler sur les aspects fiscaux parce que ces aspects sont des points de décision déterminants dans la prise de décision au niveau des investisseurs quant à venir ou pas, ou investir sur tel pays ou l'autre, ou on va investir sur telle région ou une autre. En ce qui concerne la clientèle internationale, par exemple, qui est également intéressée à ramener des capitaux sur nos marchés, on doit les rassurer sur l'indice de confiance, rassurer sur les indices de performance de notre zone économique, rassurer sur la stabilité politique, la stabilité économique, rassurer sur les ambitions de développement que nous avons et que nous priorisons pour le bien-être et l'essor du continent. Voilà quelques stratégies que nous avons mis en place au niveau d'Orabank et que le marché également déploie pour qu'ensemble, en tant qu'écosystème, on puisse être vraiment au service du développement et de la réussite de ce marché financier qui nous tient tant à cœur. Pas du tout, aucunement. J'aime à dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Notre besoin de développement, notre besoin en capitaux est tellement important que des flux qui viennent de l'extérieur se rajouter ne sont pas du tout en concurrence avec l'existant. Les capacités actuelles de nos marchés sont limitées, il faut le reconnaître. Nous avons un projet de SGECAF, nous avons des projets structurants qui concernent nos aéroports, nos ponts, nos ports. Dans l'agriculture, on veut y aller. L'inclusion financière, c'est un vrai sujet. L'immobilier en Afrique, c'est vraiment un moteur de croissance, développement durable. Il y a vraiment un besoin, on a soif de capitaux. Aujourd'hui, on travaille à nous vendre davantage à l'extérieur pour les attirer, ça en créant nous-mêmes notre propre liquidité, une certaine profondeur de marché qui permet à ces gens-là de venir et de pouvoir ressortir de façon aisée, de façon rentable pour eux. Pas une sécurisation des flux, une sécurisation du change, sécurisation un intéressement fiscal et également une industrie financière qui soit suffisamment résiliente dans le temps. Donc ce n'est pas une compétition, c'est un partenariat avant tout. L'éducation financière, c'est une vraie problématique chez Orabank. Nous avons plusieurs moyens de servir cette éducation à nos clients et à nos citoyens, à la population, c'est à travers des communications digitales. Nous envoyons quelques capsules, nous envoyons des informations, nous produisons une note d'information de marché qui va à l'endroit des clients investisseurs institutionnels pour les sensibiliser sur les nouvelles de marché, pour les sensibiliser sur les éléments clés, les décisions de politique monétaire, la conduite des taux directeurs, par exemple, que la Banque centrale met en œuvre. Nous communiquons également sur les produits que nous mettons à la disposition de la clientèle, et ça c'est sur des médias, à la télévision, à la radio, via nos canaux digitaux, pour davantage vulgariser les produits, démystifier ces derniers et les amener vers nous, les amener à s'engager et à souscrire.
on y va par deux moyens. On va faire des interventions dans les écoles, dans les universités. On inscrit également nos staffs dans les programmes de formation pour que le langage qui soit adressé soit précis, soit suffisamment intelligible pour qu'elle soit perceptible par le client. Autre chose que nous faisons en agence, nous parlons des fois dans nos langues locales. Nous, sur les affiches publicitaires que nous avons, que les communications que nous adressons à la grande masse, on essaye d'adopter un langage qui soit vraiment du français facile, qui soit des fois dans les langues locales, qui soit proche des traditions locales, qui soit imagé de façon à ce que le client puisse interpréter, comprendre et trouver tout ça facile et accessible.